Alors, on aborde le deuxième exercice donc, de la feuille. Donc, TD thermogénéral, c'est l'exercice 2. Voilà, donc ici on a un exercice avec un ressort. Voilà, exercice que j'ai trouvé dans la littérature prépa. Voilà, donc bon, il faut savoir un petit peu traiter ce genre d'exercice. Alors, bon, on a un gaz ici, un piston donc là qui est maintenu au départ par des taquets. Hein. De ce côté-là, il y a du vide. Et ici, ce ressort est à sa longueur à vide, L0. Voilà, donc il n'exerce pas de force. Par contre, évidemment, la pression ici du gaz exerce une force très importante sur ce piston. Donc on le bloque par des taquets qui sont placés à droite du piston. Ici, j'ai matérialisé simplement par un trait. Voilà. Donc ça, c'est l'état initial. Et puis, donc, alors on note la pression donc, donnée, la température, le volume. Voilà. On a un gaz parfait, c'est de l'argon. Donc on enlève ces taquets. Donc évidemment le gaz a poussé comme ça sur le piston. Et le piston va être soumis à la force exercée par le ressort. À un moment, évidemment, ça va s'équilibrer. On va arriver à un état final. Voilà. Et on veut savoir de combien le gaz s'est déplacé. Alors la transformation donc, est adiabatique pour le gaz, tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Voilà, bon, je ne vais pas représenter le symbole comme je le fais habituellement parce que bon, faut savoir que c'est pas un symbole standardisé, donc pour des exercices où les transformations sont adiabatiques et ça n'est pas forcément symbolisé comme je l'ai fait, donc il faut un petit peu vous habituer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une première question qui n'est pas numérotée qui met calculer le nombre de moles d'argon. Donc, question 1, on regarde un petit peu toujours si on a tout ce qu'il faut dans l'état initial. On a P1, V1, donc on nous donne la pression. P1 c'est 1 bar, T1 273 K. Et on a la longueur L, alors le V1, le V1 ici, voilà, L fois cette section ici S, c'est V1. Alors, je vais le noter ici. Donc le nombre de moles, alors par l'équation d'état, voilà, on a l'équation. Donc P1, V1 égale NR T1. Donc il nous donne N, avec donc V1, voilà, c'est L fois S, la section qui vaut 1,0 10 moins 2 mètres carrés. Voilà, donc question 1, c'est l'état initial. Donc on a tout est bien déterminé dans l'état initial. Alors la question 2, c'est la question de l'état final. Voilà. Calculer la distance dont se déplacer le piston, ainsi que la pression, etc. Donc il faut, voilà, si on a besoin de volume V2, on aura XF. Alors je vais appeler XI, ça vaut 0, c'est la position initiale du piston. XF, c'est la position donc, finale du piston. Voilà. Alors, dans l'état final, c'est toujours pareil. Équilibre, équation d'état et premier principe. Alors, on regarde les équilibres. Alors, équilibre mécanique du piston. D'accord. Il va être soumis à la force exercée par le gaz, force de pression exercée par le gaz, donc, comme ça. D'accord. C'est une force qui est distribuée. Voilà, et puis le ressort ici va se comprimer. Donc le ressort, lui, il va exercer une force comme ça. Voilà. D'accord. Et puis ce sont les seules forces. Bon, il y a le poids et puis la réaction ici du cylindre qui ne rentre pas en ligne de compte. Donc plus T, voilà, égale 0. Voilà, donc de ce fait, ces deux forces ont la même norme. Alors la norme de T, on sait que c'est K fois L moins L0. Alors attention, L ici, c'est pas... oui, on a noté ça ici. L, c'est pas la longueur du ressort. Donc je vais noter ça. L'. Voilà. C'est L' moins L0. Donc ce L' moins L0, L' moins L0, c'est moins XF. Voilà, mais de toute façon là on est en valeur absolue. Donc si je retiens que les valeurs absolues, voilà, ça fait KXF en norme, et cette force elle serait négative. Il ferait moins KXFI plus une force qui vaudrait donc P2 fois S plus I. D'accord. Donc si même on remet les signes, ça fait donc, alors ça pousse positivement, ça fait donc P2 fois S, force de pression
Résultant des forces de pression, donc c'est pression fois section. S, petit s plutôt. C'est noté petit s, voilà. Et en fait, on a moins K, XF, I. Hein. Voilà, donc le X, c'est ici, c'est le L moins L0. Donc si XF est positif, la force est dans le sens de moins I, et réciproquement, donc voilà, ça ne va pas intervenir. Voilà, donc on va avoir cette équation, hein, P2 fois S égale KXF. Voilà, équation due à l'équilibre mécanique du piston. Donc XF, il est lié, on voit, au volume, hein, forcément. Alors on explicitera ça tout à l'heure. Hein. Voilà, équilibre mécanique du piston. Équilibre thermique, la transformation état-diabatique, donc pas spécialement d'équilibre thermique entre deux systèmes. Voilà. Alors, l'équation d'état, hein, deuxième point. Voilà, donc premier point, les équilibres, donc équilibre mécanique et équilibre thermique. Ensuite, équation d'état. Hein, P2, V2 égale nRT2, on connaît N. Hein. Voilà, ici donc, deuxième équation. Et puis, voilà, l'équation la plus compliquée, hein, c'est le premier principe. Premier principe appliqué à quoi? Alors, pas au gaz, hein, parce que sinon, il faudrait la force exercée par la face gauche du piston, je ne sais pas faire. Je prends le gaz plus le piston. Bon, ça va marcher parce que le piston est soumis à la force exercée par le ressort, qu'on connaît très bien. Hein. Donc, a priori, on va prendre ça. On serait peut-être tenté de prendre le gaz, le piston et le ressort. Alors, le problème, c'est que l'énergie interne d'un ressort, c'est pas du type MCT. Vous allez me dire, c'est insolite, pourquoi c'est pas U égale MCT? Et bien parce que quand le premier principe, si je l'appliquais à un ressort, je fais l'étude thermodynamique d'un ressort, j'écrirais delta U égale W. Le travail d'une force que vous exercez quand vous tirez le ressort. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui arrive quand vous tirez le ressort? Évidemment, vous exercez un travail, d'accord? Vous exercez une force qui travaille. Donc, ça veut dire que quand vous tirez le ressort, même à température, on va dire constante, il faudra un petit peu savoir ce que vient la température dans ce cas-là, quand on tire un ressort. Mais son delta U est non nul, en fait. Donc l'énergie interne d'un ressort doit prendre en compte non seulement son MCT, mais plus un terme qui va être lié en fait, à son allongement. Hein. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'énergie interne d'un ressort, en fait, ça va être un terme à MCT, plus l'énergie potentielle en fait, stockée dans le ressort, 1,5 de KX2. Bon, mais ça, on n'en est pas sûr. Hein. Donc, voilà, dans le doute, on prend donc gaz plus piston, on applique le premier principe à ça. Hein. Premier principe, donc au système sigma, c'est sigma gaz, union piston. Voilà. Hein. Donc, alors on fait le bilan des distributions de force exerçant sur notre système. Bon, la seule force qu'on a, c'est la force exercée par le ressort, d'accord, hein. Donc le premier principe, c'est faire delta U de sigma égale travail donc, de T, d'accord, pas de transfert thermique. Le travail de T, il y a deux manières de calculer, soit par l'énergie potentielle, parce que T dérive d'un potentiel, hein, c'est une force conservative, d'accord. Donc il faut se souvenir de l'expression, on va prendre la première méthode par l'énergie potentielle. Donc c'est énergie potentielle initiale, je rappelle, moins énergie potentielle finale. Et l'énergie potentielle, alors c'est 1,5 de kx2, hein, quand le x, c'est l'allongement du ressort, hein, ou la contraction, parce que c'est la même chose. Mais c'est 1,5 de kx2 quand l'origine coïncide avec la position donc, de l'extrémité entre guillemets, non accrochée du ressort, lorsque le haut coïncide avec cette extrémité, lorsque la longueur du ressort est à sa longueur à vide. Hein. D'accord? Donc ici, donc là, par rapport au x que j'ai pris là, alors bon, on a peut-être envie de prendre le i dans l'autre sens, mais c'est pareil, c'est un i de kx2 de toute façon, prendre le i dans un sens ou dans un autre, ça change le x en moins x, et de toute façon c'est toujours un i de kx2. Après. Bon, donc en fait ici, voilà, donc l'énergie potentielle initiale, hein, ça me ferait 1,5 de k fois 0 carré, hein, moins 1,5 de k xf carré. Ce qui me fait un travail négatif, est-ce que c'est bien le cas?
Eh ben oui, le déplacement est comme ça et la force est comme ça. Donc le produit scalaire, vitesse par force est négatif. Hein. Voilà. Donc je suis rassuré au niveau du signe. Ce que je peux aussi faire, c'est prendre l'intégrale. Hein, puisqu'on a une force qui est le déplacement est unidimensionnel. Hein. Donc on a cette formule dans le cours, hein, I fonction de x, dx, l'intégrale de la force. Hein, ici c'est un déplacement élémentaire fois la force. Ça me fait somme de 0 à xf ici. Hein, donc I scalaire t, alors I scalaire t c'est moins kx. D'accord, si x est positif, t est dans le sens opposé à i, dx. Voilà. Alors, ce qui me fait la chose suivante, alors, P2 fois S égale K fois XF. Ce qui me fait donc la chose suivante, je primitive ça, moins K X2 sur 2, à prendre entre 0 et XF. Voilà, ça me fait donc la valeur en XF, moins K, hein, XF carré, moins K XF carré sur 2, moins K fois 0. Voilà. Donc, moins 1,5 de K XF carré à chaque fois. Voilà, alors ça je vais le perdre. Alors, je vais noter ça dans un coin. P2 fois S égale K fois XF. Voilà, le reste, c'est l'équation d'état, c'est pas compliqué. Voilà, donc, ok. Le delta U de sigma, ici, j'applique donc l'extensivité de U. C'est le delta U donc de sigma G plus le delta U du piston, qui vaut 0. Et ça vaut moins 1,5 de K XF carré. Voilà, ce qui me fait NCV, hein, TF moins TI, égale moins 1,5. Alors, la difficulté ici, c'est qu'on a cette variable qui n'est pas une variable thermodynamique, c'est un XF. Hein. Alors, elle est reliée en fait au volume. Bon, on va quand même s'en sortir. Hein. Alors, voilà ce que ça nous donne. Alors, NCV, delta U de sigma G, NCV TF moins TI égale donc ce travail négatif. Hein. Voilà, ça veut dire que ça c'est négatif, hein, quoi qu'il en soit. Donc ça veut dire que la température va diminuer. Hein. On va avoir une baisse de température, on a une détente adiabatique. Hein. Non réversible et non quasi-statique. Voilà, une détente brutale. Voilà, alors ensuite, il nous faut l'équation satisfaite par XF. Alors c'est un petit peu technique, hein. Il faut réinjecter un petit peu tout ce qu'on avait. Si on veut l'équation satisfaite par XF, ensuite récupérer pression, volume, température. Alors NCV TF-TI, si on veut XF, on a dit que c'était entre guillemets le volume. Hein, donc on va récupérer en fait ce qui est du volume. Donc on va réinjecter PV là-dedans. Hein. Donc PV égale NRT, donc T égale PV sur NR. Hein, donc ça va faire du PF, alors PF ou P2 V2, hein, bon, voilà, moins PI VI, P1 V1, hein, sur NR, égale moins 1,5 de KX F carré. Voilà. Ce qui va donc faire CV sur R. Alors le PF c'est ici, c'est P2, c'est KXF sur S. Voilà, PF égale P2 égale KXF sur petit s, multiplié par le volume VF. Donc le volume VF, c'est S fois la longueur. Donc la longueur, c'est L plus XF. D'accord, je vais malheureusement plus le schéma, hein, mais on voit que voilà, la longueur occupée par le gaz, hein, dans le cylindre, c'est L plus XF. Voilà. Moins PI, qu'est-ce qu'on avait sur PI? Il était donné. Hein. Moins PI. Alors le VI, c'est LS. Voilà, les NR sont là. Égal moins 1,5 de K XF carré. Voilà ce que ça me donne ici. Donc ça me fait une jolie équation du second degré. Alors les petits s ici s'en vont. Voilà, ça va me faire donc CV sur R, hauteur de K fois XF L plus XF, moins PI LS, égale moins 1,5 de K XF carré. Voilà.
tout faire en fonction d'xf carré. Hein. Xf carré, facteur de KL CV sur R plus K sur 2. Voilà, le R s'en va ici. Tout multiplié, donc xf carré. K, pardon, le CV sur R ici, K xf carré, ouais, K, non, je pas le, pardon, voilà. Alors, K xf carré, voilà, plus, alors le terme en xf, c'est K L CV sur R xf, moins CV sur R PI LS égale 0. On peut peut-être tout rediviser par CV sur R. Hein. Voilà. Bon, après, c'est une affaire de un peu de calcul. Voilà. Donc ça, il ne faut pas se tromper. Ensuite, mettre les bons coefficients, etc. Voilà, je vous ai fait l'application numérique dans la correction. Donc voilà pour cet exercice, hein, avec donc un travail un petit peu particulier à prendre, c'est celui d'un ressort.